Moi je lance le record. Il n'y a pas d'intro. Pas d'intro pour YouTube. Euh... Oui. On va jouer à Megabonk. Putain, c'est vrai, j'ai pas mis une musique. Qu'est-ce que je mets? Bah du coup je mets cette playlist. Hein. Hop là. Non mais non, mais non. On va commencer par Golgra. Ça monte peut-être un peu trop fort là. J'ai crash pendant le clip. Ah même Twitch ne veut pas. Même Twitch ne veut pas, ne veut pas qu'on garde une trace de ce qu'a dit Léo. Voilà. C'est normal et je comprends. Et c'est ok. Et c'est ok, évidemment. Et c'est ok. C'est grave ok. Chill un peu, man. Chill. Je chill en... On chill un max. Oh, j'ai envie de mourir, putain. Speedrun. Alors, voyons voir. C'est quoi ce bordel 3? 2 fois plus de vie des ennemis, 2 fois plus de dégâts ennemis, 2 fois de vitesse ennemie. C'est quoi ce bordel 3? C'est quoi? C'est le nom d'une amélioration? Non, c'est le nom d'un défi. D'accord. Fragile 3, meurs dès que tu prends des dégâts. Chais. Speedrunner 3, t'as juste 30 minutes pour gagner. Comment ça, meurt quand tu prends des dégâts? Tu peux mourir sans prendre de dégâts, genre? Non, c'est dès que je prends le moindre dégât, je meurs instantanément. Ah. Oh non 3. Éclate tous les boss. Mob. 1,25 fois vie ennemie, dégâts ennemis, vitesse ennemie. Oh putain 3. 1,5 fois vie ennemie, dégâts ennemis, vitesse ennemie. Mais... C'est quoi ce truc de con là? Tu sais quoi, je vais tenter ça. Je vais faire 3 défis, c'est parti. On va faire fragile. C'est parti. Bon bah Twitch crash à chaque fois que je clip. Non mais vraiment ils veulent pas. Hein. Bon bah voilà. Eh bah tant pis. C'est très bien. Et c'est très très bien comme ça. Et c'est ok. Non, c'est parfait. C'est tout ce qu'il faut, aucune trace. Aucune trace. Je ne laisse aucune trace. Quoi, je fais 2 dégâts? Ce clip n'existera pas. Et par volonté de Twitch. Voilà. Ouais, non mais ils aiment pas le content. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et pourtant, c'est leur plateforme. Ah. C'est ça qui fait marcher la plateforme. Et oui. Je suis mort. Laisse-nous recommencer. Putain, le mob il m'a soufflé dessus, je suis mort. Il m'a soufflé dessus. Frère, je suis en armure en plaque. Le mob il m'a effleuré, je suis mort. Ah mais c'est de la merde en fait l'épée corrompue, frère. Elle a un splasher trop stylé et tout, t'es en mode waouh, ça va être banger. Elle pue sa mère. Ah oui. Ah oui, la musique la musique de la boîte de nuit. Hein. Il y a littéralement qu'une musique dans Clair Obscur qui fonctionne avec la boîte de nuit. Hein. Oh, 2 projectiles. Je suis remort. Bon, c'est intankable. Hein. Tu sais quoi, vas-y. Tu sais quoi, on va jouer un perso qui est une merde. C'est-à-dire qu'elle va pas tanker du tout. Mais c'est pas grave. On va jouer Dark Clank. Quoi ça, petit boudin? T'es un petit boudin avec de grands rêves. Mais le nom des items dans ce jeu. Non, mais c'est les défis, ça. Mais aussi le nom des défis, mais c'est pareil. AFK Gaming, pas de mouvement ni de saut permis. Assieds-toi, relax et prépare-toi à crever plein de fois. Le dev, c'est vraiment un connard. Il s'est dit, ah les gens ils veulent jouer à mon jeu. Non. Aveugle, le brouillard est si épais que tu vois que dalle. Allez.
Contrôle bizarre, mon clavier est branché dans le mauvais trou. Pacifique, pas d'armes autorisées, ce défi est carrément impossible. Bah super. Et hop. Moi je vais jouer avec oh putain. Le défi oh putain. C'est parti. Je joue avec le greatest. Vitesse de déplacement, oui. J'avais oublié un truc très très drôle. J'ai désactivé toutes les armes à distance, du coup là je suis obligé de prendre des épées, hein, comme un connard. Donc je joue un perso à distance. Ça pue un peu, non? Attendez. Je vais changer ça rapidement. Ouais, ouais. Là, on est bien, là. Livre. 1, 2, 3, 4. Hop, c'est parti. C'est même peut-être juste un poil léger. Un bâton de feu. Bon bah super, bah nique sa mère le jeu. Non mais ouais super. Non mais ok bon bah ok. Cordialement on va te faire. Voilà. En gros, je te fume cœur. Ah putain. Pourquoi je me fais plaisir autant prendre Red Dead à faire, que je divague trop en ce moment là. Ouais. Je fais beaucoup de jeux et j'ai complètement oublié que j'avais ça à faire. Red Dead, le jeu où t'as besoin de 6 mois juste pour finir le jeu. Non. Non, en vrai, c'est que j'ai fait une bonne partie du jeu. Hein. Là, en pourcentage, en peu de temps, j'ai fait genre apparemment 40% de l'histoire. Ah ouais. Apparemment. Moi, ça me semblait plus long que ça, mais après, en plus, je joue chill. Je farme pas les missions principales ou quoi que ce soit. Je fais pas mal de quêtes secondaires, justement. Truc que j'ai jamais fait. Je suis un peu dégoûté, le jeu que j'étais en train de faire, il était bien là. Je suis dégoûté, on a niqué ma progression en plein milieu. Par contre, il veut pas s'arrêter le jeu. Ça me trigger un peu. T'es sûr que tu veux pas lâcher là? Hein? T'es sûr là? En gros. Oh! Mais non, mais là, Oh, j'ai je légendaire. peux rien faire. Magnétoche. Après, faut que tu me dises, frère. Hein. Tu me dis quand tu veux, mais. Ouais,
Give me money. Ça va aller, Léo. Hop, hop. Mais je m'en bats les couilles. Mais je m'en... Mais... Oh, les fils d'up. Ah. Oh, la bière. Eh, Béconator le terrible, donne-moi ton loot là. Merci. Merci Béconator, maintenant tu peux retourner dans ton sandwich jambon beurre. D'ailleurs, je me demande si je prends des dégâts de chute, est-ce que je meurs ou pas? Je vais pas tenter. Étonnamment. Bah le jeu, faut s'arrêter un jour. It's time to stop. No more. Je vais vraiment devoir redémarrer mon PC. Oh non. Nice. Nice. Ok. Tout va bien. Oh. Et le Rage Boss. Je pense qu'on peut se le faire dès maintenant. À partir de 5 minutes, là, j'ai déjà un bon loadout pour me le faire, ce petit bêtard. Oh, t'as un chapeau jaune, toi. Eh mec, t'as pas de la bonne, là? T'as un chapeau jaune, t'as pas de la bonne, hein, t'es sûr? Hein. On n'est pas sur Skill du One. Oh, il a son Zawa, le dos. Oui. Ça coûte cher un peu. Sur le point de prendre du mental shutdown là. Viens là. Sur le point de prendre mental shutdown. Prends. Bon. Ici.
me raconte, j'ai déjà téléchargé la nouvelle version. C'est quoi le... Ah, j'ai pas mis le bon raccourci. Yes. Ça a dû se passer. Yeah, j'ai débloqué l'enclume. On m'a dit que l'enclume c'était banger apparemment. Ah mais quoi? Ah d'accord. Très bien. T'as fini le défi? Hop là, on te met directement à la fin de la run là, comme ça t'en finis rapidement. Tu voulais t'amuser? Bah non en fait. No fun allowed, no fun allowed. The funny has expired. Ah, ces fantômes ils volent. C'est un peu chiant quoi. Ouh là là. Oh oh. Je rappelle que qu'un petit effleurement et je suis mort. Oh shit. Des fantômes noirs. Cassez-vous. Ok, je viens d'apprendre un truc. Les dégâts de chute, ça tue. Putain, c'est vraiment le mec qui s'est cogné le doigt de pied contre sa commode et il meurt instant. Merde, 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 non, je veux pas recommencer. Mais Nick. Mais Nick. Une gorgée de café là. Gloom. Alors ça fait quoi déjà le livre sacré? Non, on va d'abord regarder l'enclume. Les améliorations d'armes peuvent maintenant avoir plus 1 en stats. Ah ouais, c'est fort. Ah, c'est fumé sa mère. Hein. Oh. Avec Vlad, utilisez casserole inox pour améliorer n'importe quelle arme au-delà du niveau 40 max. Hein? Très bien. Cool. Mais why? Ah c'est bon, je peux débloquer le livre sacré. Niveau sacré, 100 PV max, 50 régène PV, les soins irradieront maintenant des dégâts aux ennemis proches. Très bien. My little eye eye. My little eye eye. Bon. Si je veux gagner le jeu... je joue quoi en vrai? Plank c'est pas mal. Calcium c'est bien. En vrai Calcium j'ai besoin de le jouer. Hein. Besoin de le jouer dans le désert. Bon, même si les musiques sont excellentes, hein, celle de Play, ça va pas du tout avec l'ambiance. On va voir. Voilà. Calcium, c'est parti, niveau 2. C'est le moment d'être le goat du jeu vidéo. « 7% de chance de crit, oui.
vrai, à y réfléchir, c'est tellement plus simple de faire un jeu FPS qu'un jeu TPS. En vrai, oui. Ah, d'accord. Eh bah, Qu'est-ce bien. que c'est pas ça? Non, bah j'ai lancé Subnautica pour voir, parce qu'ils ont fait une nouvelle release de Nitrox, pour voir s'il y avait rien qui avait été corrompu dans la save. Ah, Et bah apparemment, on nous a dupliqué les caméras. le bug de Dupli. Voilà. Bah ouais, mais ça nous sert à rien parce qu'on peut rien en faire en fait. Ah, le bloc de Dupli qui sert à rien. Ouais. OMG, t'as transformé ton stack de terre en 2 stacks de terre, bravo mec. Il est un peu plus chiant qu'autre chose. En fait. Je veux bien le tome de dégâts. Wouh. I'm zooming through. Ah, c'est là le fort. Ok, c'est pas mal. Ok, je prends ça. Aïe. Bon connard, tu meurs ou pas là? Merci. Il était temps. Oh oui. Ok, bien. Je veux pas ça. Je veux pas non plus ça. Allez, allez, faire foutre. Ah. Non mais c'est bon, c'est bon. Je reroll 3 fois et j'obtiens rien de ce que je veux. Average TFT, average guerre des monnaies. Aïe. Je suis ton pote, on est de la même espèce. Connard. Aïe. On est fait du même son. En fait, non, on n'est pas fait du même son, on est des squelettes. On est fait du même calcium. Ouais. C'est drôle ça, parce que mon perso il s'appelle Calcium. Je m'envole. Je vais ignorer, il va partir. C'est quoi ça? Dérange la tombe. Oui. H2OO. H2OO. Ça, j'avais oublié. J'avais oublié que t'avais appelé ton Simote comme ça. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire un peu de personnalisation moi aussi. Pimp my Simote. Pendant que j'ai le temps. Comment je l'appelle? Comment je l'avais appelé avant? En fait, je sais plus. À chaque fois, je trouve des trucs à la con. Huile diégétique ou non. Ah, c'est bon, c'est bon. Fils de gros chien. Alors. On va se calmer. Je parle au scorpion. On va se calmer. J'ai dégusté mon café. Vous avez vu mon calcium, il a des lunettes de soleil, il a un skateboard, il est trop cool, trop chébre. Hein? Allez. Bon, allez bouffer mes os là. Tiens, dans ta gueule. Dans ta gueule, j'ai dit. Vise mieux. Vise mieux. Merci. On prend snipe.
Mes armes, os, sniper. Revolver. Os, snipe, revolver. Alors, comment je pourrais l'appeler? Oh, je sais. Oh oui. T'as une idée de génie, mec? Punch. Je l'ai appelé le Reaper Thunder. Le rip. Oh putain. En référence au Earth Thunder. Non. Si, si. Non. Il est fait de quoi Mais ton avec des Cimote? Reapers. Ah bah. Ah bah. Je crois que je préfère pas savoir. Vaut mieux. Vaut mieux, vaut mieux. Il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir. Mieux vaut rester inculte. Est-ce que j'éclate Zoro ou pas? Ou est-ce qu'il m'éclate? Aïe. Il est magnifique. Oh, il est beau. Pampan. Pampan, frouche, frouche, schnapp, schnaps. Bon. Hop, je prends ça aussi. Bon, ils sont où? Elle est où la pierre tombale là que j'aille profaner des tombes? C'est bien. Bien Ah sûr, dans le jeu, ouais. in-game. Il est sexe, hein. Ton Horse pas ton Reaper Thunder là? Mon Reaper Thunder, il est sexe. Oh, ça c'est bien ça. Aïe. J'ai touché un cactus. Oh, je prends ça. Ok. Ah ouais, oh là là. Oh là là, ah ouais. Oh, c'est beau ça. J'ai pris des damage. Ah, il y a fake and damage. Là, je vais faire des trucs chiants, je pense. On va aller chercher des cibles, des trucs comme ça. Bien, je suis enragé. Je vole de la vie. Car oui, mon squelette suck. Il suck la vie des mobs. I'm suck step brother. Non. Non, c'est pas... Merde. Je pense que lui, ça l'intéresse pas. Hein. Merde. J'avoue que je regarde, il en a pas. C'est que des muscles normalement. I'm stuck step bro. Là, je crois que c'est ça. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'os au niveau de la beuteuse. Hein. De quoi? Je crois qu'il n'y a pas d'os au niveau de la beuteuse, je crois. Non? Non, 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 il y a pas. Ah ouais, bah c'est normal, c'est normal. Moi, je me demande où est-ce qu'on va faire les chambres. Dans la base. Je pense qu'il va falloir qu'on réordonne des trucs. Ouais, je t'avoue, je dors avec le poisson, moi. Besoin de dormir? Ouais, bah je mets ma tête dans le dans l'aquarium et voilà, je dors. Non, mais on peut se construire des... On peut se construire des murs aussi dans la grande salle, j'avais oublié. On peut peut-être se faire des murs genre là. Genre tu peux dormir et passer la nuit ou... Oula. Ouais, ouais. Ah ouais, ok, bien. Moi je pensais que t'étais obligé de subir la nuit. Hein.
Non, 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 tu peux dormir, c'est juste que les lits, tu les as bah, quand t'as une base, quoi. Ce qui est pas déconnant. En vrai, non, en vrai, je me dirais quand même que ce serait pas déconnant non plus d'avoir un lit dans... Genre, si tu pouvais mettre un lit dans ton escape pod, bah tu peux dormir dedans. Ouais, mais apparemment, il y en a pas. Dans Subnautica 2, dans Subnautica 2. Oui. Ah oui. Trust. Trust Subnautica 2. Non, mais moi, Subnautica 2, j'ai encore un peu d'espoir, quoi. Bah, moi, je pense qu'il va sortir, hein, mais est-ce qu'il sortira en 2026? Ça, c'est une autre histoire. J'ai encore un peu d'espoir. Le problème, c'est que vu l'avancée et le peu de gameplay qu'on a vu, Moi, j'avoue que, vu de ce que j'en entends, l'air ça... brouillon, quand même. Ouais, c'est... De ce que j'en entends, ça a pas l'air prometteur, hein. En tout cas, c'est pas que ça a pas l'air prometteur, mais c'est que... C'est beaucoup ralenti par des facteurs extérieurs, quoi. Bah, en fait, je sais pas trop comment ils en sont au niveau du développement, mais ce qui est sûr, c'est que les dernières images qu'on a eues, elles sont pas folles. Au niveau de la construction de base, en tout cas. La construction de base, elle a l'air un peu bof. Et genre, c'est beaucoup plus modulaire que Subnautica 1. Mais en même temps, c'est vraiment genre, t'as des cubes et des cylindres, quoi. C'est pas un truc de ouf non En plus. fait, ouais, c'est genre... En fait, je pense que c'est mieux que Subnautica 1, mais en soi, t'as pas non plus ce truc où t'es en mode waouh, c'est absolument bunker banger, truc de fou, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, après, on n'a pas eu non plus énormément d'images à se mettre sous la dent, honnêtement. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que bah, les principaux gars qui avaient créé Subnautica, ils sont même plus là en fait. Ouais, je crois que j'avais vu, il s'était embrouillé avec Krafton ou un truc comme ça, avec l'éditeur. Bah ouais. En fait, bah oui, c'est ça, ils se sont grave embrouillés parce que ils étaient prêts à sortir le jeu en early access avant 2026. En fait, Krafton, ils ont regardé, ils ont fait mais vous vous foutez de ma gueule, le jeu il est pas du tout en état là, non, vous allez pas le sortir. Et en fait, le truc c'est que à la base, ils avaient promis une énorme prime aux devs en mode bah, si vous arrivez à faire du chiffre d'affaires avec le jeu avant 2026, on vous verse une giga prime. Et donc en fait, ils voulaient sortir le jeu en early access pour avoir la prime quoi. En mode bah là le jeu il peut sortir en early access comme on a toujours fait avec tous nos jeux, on les sort en... Parce que genre vraiment l'état de Below Zero au début c'était pas fameux hein. J'y ai pas joué jour 1 mais j'y ai joué le mois 2 de sa sortie en early access donc c'était pas fameux hein. Et pourtant bah c'est ça qui a fait que bah, les retours utilisateurs étaient grave importants. Moi, je dirais quand ça a toujours fonctionné avec Subnautica. quand t'as un jeu prometteur, les gens y resteront. Même si ton jeu il est pas fameux, tant que c'est prometteur, ça, il y a des gens qui vont rester et qui vont donner leur avis et puis après t'améliores ton jeu, quoi. Bien sûr. Moi au début j'y jouais presque pas. Hein. Subnautica Below Zero, j'ai genre lancé une fois à sa sortie. J'ai fait ouais ok on peut faire ça, j'ai fait quoi 1 heure de gameplay et j'ai lâché le jeu. Wow. Et après j'ai attendu les prochaines mises à jour. J'ai fait mes reports de bugs, tu sais, j'ai fait mes petits F, je crois que c'est F. Non, je sais plus. C'est comme, bah en vrai, moi des reports de bugs et après bah tu lâches le jeu jusqu'à la prochaine mise à jour et tu regardes et tu fais ah ok ils ont fixé ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ok c'est cool. Puis tu continues à jouer, puis ils rajoutent des biomes, des trucs comme ça. Je sais pas, moi j'aime bien jouer à un jeu aussi comme ça en cours de dev, c'est stylé. Ouais, je trouve que c'est quand même c'est stylé vraiment de voir en tout cas un état cadavre exquis d'un jeu. Et puis après genre tu le vois avancer petit à petit, genre c'est un peu comme si tu voyais ton bébé grandir.
Ouais, c'est un peu ça, bah, c'est un peu nous, en fait c'est la même satisfaction que nous on a quand on dev notre jeu, sauf on est là en tant que joueur, on suit le développement du jeu, tu vois. On Ouais. est un peu les playtesters. Alors évidemment ils en ont aussi des playtesters, hein, parce qu'ils ont les moyens d'en avoir, et puis bon bah ils ont des volontés aussi de gameplay, ils vont pas écouter tous les joueurs, sinon Subnautica serait pas ce qu'il est au secours aujourd'hui. quoi. Bah ils ont toujours Mais, leur vue là-dessus et en plus bah avec des avis extérieurs ça peut toujours donner des mélanges vraiment intéressants. Voilà, mais sauf que du coup Krafton ils ont dit haha lol non on sortira pas le jeu, du coup vous aurez pas votre prime et en fait il y a un giga quiproquo parce qu'ils ont pas donné la seule raison qu'ils ont donné c'est non mais vous avez vu l'état du jeu il est pas sortable, alors qu'ils ont fait ça pour littéralement les deux Subnautica qui sont sortis avant en fait. Théoriquement les deux Subnautica qui sont sortis c'était d'époque. C'était pas du tout un truc jouable. En l'état, ça l'était, mais c'était bugué de partout et bah y avait rien à faire quoi. Et c'est ça qui faisait qu'ils arrivaient à développer leur jeu, c'est qu'ils avaient au moins un financement. Même aussi pauvre soit-il, ils avaient un financement. Moi j'avoue que je pense que l'exemple le plus récent de ce que ça va donner un peu ce genre de développement avec beaucoup d'avis early access likes, je pense que ce serait bah là c'est clairement Hytale. Hein. Hytale c'est parti pour être dans cette voie là. Oui. Hein. Oui bah oui. Après à Hytale il y a aussi eu des embrouilles avec Twitter etc tu vois. Ouais bah du coup là ils sortent... Hytale c'est un autre exemple aussi. Ouais mais là en vrai là avec leur sortie actuelle, vu que le studio est revenu à Simon, hein, du coup le mec qui gère, qui a fondé le Hypixel Studio. Oui. Et bah en vrai, là avec les ventes qu'ils ont fait, ils peuvent se permettre, là ils ont, je crois ils ont 2 ans de... ils ont 2 ans complètement libres là. Ouais bah tu vois. Et franchement déjà je crois que... C'est pas mal hein. Ouais c'est vraiment bien. Hein. Et de ce que j'en ai vu en vrai, là ils ont déjà en tout cas en projet, je crois que même ça va sortir dans pas très longtemps, du chatting game avec genre d'autres ajouts, genre des nouveaux mobs et quelques nouvelles structures. Ouais. Genre. Mais déjà le jeu de base il était, moi je le trouve déjà assez bien fait. Je dirais pas que c'est au... Vu que je sais pas exactement comment c'était Subnautica en Early Access, je pourrais pas me prononcer sur comment... sur est-ce que c'est exactement le même bail, mais le fond c'est le même. C'est t'as un jeu qui est pas fini et que les gens ils sont intéressés, ils ont donné de la thune quoi. Je pense pas que ce soit exactement le même bail. Pour moi, c'est Hytale est dans un meilleur état que ce qu'était Subnautica, même Below Zero à sa sortie. Hein. Ouais, je pense aussi. Le peu que j'en ai vu, c'est largement supérieur. Mais espérons que ça va bien se passer hein, pour Subnautica. Hein. Parce que frère, oh, j'ai vu des vidéos, frère, le drama c'est interminable. Hein. Ouais, c'est un peu dramaland, mais c'est pour ça que ça me fait chier aussi, tu vois, c'est que les gens ils en abusent. Mais le truc qui me fait plus chier, c'est que les devs de base de Subnautica sont même plus là, donc c'est-à-dire que l'ADN principal du jeu, elle est même plus là en fait. Moi c'est ça qui me fait chier. Le délire de prime et tout, j'en ai rien à foutre. Je suis un joueur, tu vois, je m'en branle de ça. Mais par contre, le fait que l'ADN principal qui a fait qu'on aime Subnautica aujourd'hui ne soit même plus là, c'est ça qui me fait peur quoi. Le fait que tout revienne désormais à la décision de Krafton. Ouais, ça fait grincer un peu, ça fait un peu grincer des dents. J'ai peur quoi. Et en plus de ça, le Subnautica 2 c'est censé être un game as a service. Quoi? Ouais. Oh ça, non. Ils l'ont annoncé dès genre même avant les premiers trailers ils l'ont annoncé. Ah oh c'est pas fou. Hein.
Bah si. Ah, non mais en Un vrai, game as a service, ça veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir des microtransactions, ça veut juste dire que le développement du jeu va se faire sur le temps et que du coup il y aura du contenu dans le jeu sur les années. ouais, Minecraft c'est un game as a service. ouais, mais j'avoue que depuis quelques années, je trouve que quand tu utilises le terme game as a service, souvent c'est très péjoratif. Hein. Oui, on est d'accord. Moi j'y crois encore, c'est pour ça. Ouais, bah moi j'espère que ça c'est- tourne bien, hein, mais moi ça me fait vraiment ça me fait vraiment genre tu vois les frissons qui sont pas plaisants, tu vois, quand t'entends game as a service. Ouais. Non, je sais. Moi j'espère que ça va être j'espère que ça va être un genre de un peu un arc de rédemption comme à la Cyberpunk 2077 genre. Genre c'est le genre de jeu qui puait sa mère à sa sortie et puis ils ont fait ok les gars on vous sort une roadmap parce que notre jeu c'est un game as a service. Et puis voilà regardez la fin c'est trop bien et tout. Il y a plus de bugs, le jeu il est super beau. J'espère que ça ressemblera à ça quoi. Moi j'ai pas nécessairement envie que le jeu puisse sa mère à sa sortie. Justement sur le fait que Krafton ait refusé de sortir le jeu dans un état comme il l'avait annoncé complètement injouable. Si le jeu est injouable alors que selon Krafton il l'est, je vais péter un plomb. Ouais non mais en fait Là, je pense là que par contre je vais briller. non mais je pense que Là, vraiment je vais être en mode mais vous êtes des sacrifices de pute, c'est une dinguerie de faire ça. bah ouais je pense que surtout les gens ils vont crier aux hypocrites quoi. Genre là ça va être un peu chaud. Là, ça va être vénère, ouais. Après, Krafton sont pas connus pour faire des jeux bâclés, mais bon. Bah ouais hein. J'ai oublié ils ont fait quoi mais je crois que c'est pas eux qui ont aidé à faire PBG ça. UBG. Ouais c'est ça. Hein. C'est UBG, il y a quelques autres jeux aussi, mais j'ai plus les noms en tête. Pas sûr, mais peut-être Slime Rancher. Non Salem Rancher c'est Monocomi Park je crois c'est ça. Mais c'est vraiment un studio indé bah, au Canada encore je crois. C'est encore au Canada. Vraiment tous les studios indés que je connais ils sont tous au Canada. Ils sont tous à Vancouver. C'est une grosse singerie. Hein. Ah putain, c'est eux qui ont fait Inzoi. Inzoi, c'est le Sims-like avec des graphismes Next Plus. Ah oui je vois ouais. Putain ça c'est eux ça? Callisto Protocol, ok. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bah, c'est pas si mal en vrai Callisto Protocol. Moonbreaker, je connais pas. Bon, évidemment, Subnautica et Subnautica Below Zero, ils les ont rajoutés. Natural Selection. Mais d'ailleurs, c'est vrai ça. Est-ce que Below Zero, il a été fait sous la directive de Krafton? Je suis pas sûr. Attends. Je crois que non. Subnautica Below Zero. Ouais, vas-y, monte le wiki, tiens. Ah tu vois, Below Zero il a mis 2 ans à être développé hein. Il est sorti en Early Access en 2019, le 30 janvier 2019. Et il a été release le 14 mai 2021. Donc il a même mis 2 Ah ouais, il a eu un peu plus de 2 ans de dev. Théoriquement il y a plus que ça parce que la base qu'ils avaient en 2019 elle était déjà plus avancée que ce qu'il y avait sur enfin c'était un peu changé comparé à ce qu'il y avait sur Subnautica de base. Ils avaient déjà rajouté quelques features. Les déplacements n'étaient pas exactement les mêmes, ils sont plus smooth dans Below Zero. Notamment sur la Terre. Ok. Parce qu'il y a une grosse partie sur la Terre qui se joue dans Below Zero. Ouais c'est ce que j'ai cru entendre. Et d'ailleurs, le truc, c'est que l'histoire... Moi, j'ai joué à 2 histoires différentes sur Below Zero. Parce que la première histoire qu'ils ont fait, en fait, il y a
comment on l'appelle, le directeur de l'histoire, quoi, le gars qui manageait toute l'histoire. Ouais, le scénariste. Il a regardé le jeu, il a fait j'aime pas l'histoire, on va tout refaire. Il a littéralement dit bon, j'aime pas la direction dans laquelle ça va. Vous trouvez que c'est bien, non, vous voulez changer, et bah allez, on change tout. Ah, le scénariste, comment il est en mode, mais votre jeu il pue là, non? Votre histoire elle pue là. C'est même pas ça, parce que c'est lui qui l'avait commencé l'histoire, mais c'est juste qu'en évoluant, ils se sont rendus compte que bah ça allait pas trop dans la direction qu'ils voulaient à la base. Et donc du coup, ils ont refait un nouveau scénario de zéro. Et donc du coup, ils jouaient à 2 scénarios différents. Alors ils étaient pas allés jusqu'à la fin. C'était quand même assez tôt dans le développement, c'est genre en 2020 qu'ils ont changé l'histoire. Ouais. Et donc ouais, j'ai joué à 2 versions différentes entre guillemets de l'histoire de Below Zero. Ok. Bon, une qui est finie et une qui ne l'était pas, mais bon, elle était quand même plutôt avancée, l'histoire qui sont changées. Ça m'a même d'ailleurs vachement étonné. Il y a même encore des scènes aujourd'hui sur YouTube, parce que c'était beaucoup joué en vidéo ce jeu-là. Enfin, j'imagine en vrai c'est aussi un peu stylé, genre pour les joueurs qui étaient là à cette époque-là, genre en mode putain vous avez vu, vous vous rappelez de cette époque-là, les legacy players, on a connu 2 histoires et tout, en vrai. Ouais, bah c'est pour ça que j'aime bien un peu, je trouve ça stylé. Il y avait vraiment un moment critique de l'histoire où en fait tu devais retourner voir. En gros, tu te réveillais dans ta. Le début de l'histoire, c'est tu te réveillais dans ta base qui était déjà sur la planète. Donc en fait, tu étais déjà un chercheur entre guillemets sur la planète. Et tu allais voir, enfin, tu allais chercher quelqu'un qui manquait à l'appel. Donc du coup, tu allais dans une grotte de glace qui était vraiment jolie. Et t'arrivais dans une espèce de grosse structure précurseur. Les structures précurseurs, c'est les structures aliens là. Ah ouais, Et je vois. t'arrivais dans une giga structure comme ça, et au moment où t'arrives, t'as une porte qui se ferme, donc t'as un champ magnétique qui se verrouille, et qui dit accès refusé, euh, accès autorisé uniquement à la personne en question qui a disparu. Et donc du coup, tu fais demi-tour, et en faisant demi-tour, il y a un giga orage qui se révèle. Et il y a une giga tempête qui te bouche le chemin d'entrée, qui fait que tu es obligé de prendre le chemin de gauche alors que tu étais arrivé par la droite. Tu dois courir ta mère la pute parce que sinon tu te manges des rochers. Elle était vénère hein, l'histoire, Ah ouais. le début de l'histoire maintenant que je m'en rappelle. Ouais, bah comment... Tu vais courir ta race, et au moment où tu es arrivé sur le lac gelé en face de ta base, tu vois une giga avalanche qui détruit qui recouvre l'entièreté de ta base, et tu finis dans l'eau. Et là, ton aventure survie, elle commençait comme ça. Ah genre du coup t'as pas d'escape pod, t'es vraiment genre comme ça. C'est ça. En fait, il t'a envoyé un escape pod, mais après. Et du coup, il y avait un délire avec une station spatiale que tu voyais dans les airs, au loin. Et du coup, tu avais contact avec la station spatiale, et la station t'envoyait un pod. En mode, ah bah, vous avez plus de base, c'est la merde, tenez un escape pod de survie. Histoire que vous vous refassiez, quoi. Ouais, stylé, j'aime bien. Et ouais, l'histoire, elle était tournée vraiment beaucoup plus autour de la station spatiale, un peu l'histoire de ce gars disparu, la station spatiale, etc. Au final, du coup, c'est plus du tout ça. Genre vraiment, l'histoire n'a plus rien à voir. De A à Z, il y a... Genre ils ont vraiment viré la station spatiale complètement, je devine. Ouais, ils ont même carrément viré la station spatiale. Ça m'a un peu choqué. La première fois que j'y ai rejoué dans la nouvelle version de l'histoire, je regardais en l'air, je fais, mais elle est où la station spatiale là? Ah bah elle va arriver plus tard dans le jeu. Que dalle, il n'y a pas de station Bah spatiale. je pense qu'ils préféraient peut-être l'aspect où t'étais vraiment seul, je pense. Ouais, bah ils ont voulu renforcer de ouf ça. Ils ont vraiment voulu renforcer ça, et du coup c'est beaucoup plus un aspect un peu enquête, ce Below Zero, où t'es là en mode t'inspectes sur les anciennes installations d'Altera, etc. Et bon, t'enquêtes pour une raison particulière, mais évidemment je vais pas spoiler. Un jour peut-être, un jour peut-être. Même si ouais. Ouais, ça a l'air sympa quand même. Hein. Moi j'aime bien que je trouve que les remaniages d'histoire, j'en ai très peu vu en vrai dans les jeux en général. Ouais.
c'est vrai que c'est assez rare. C'est assez rare, mais après, dans le début du développement d'un jeu, c'est assez récurrent que tu fasses ton world building et tout, et en fait, tu commences le développement, et au fur et à mesure, tu te rends compte que l'histoire soit tient pas la route, soit tu l'aimes plus, en fait. C'était plus trop dans ce truc-là. Ouais, mais clairement, je pense que c'est peut-être... Certes, le truc de la station spatiale, c'est bien, mais je pense qu'en vrai, vraiment pour eux, je pense que l'ADN du jeu, c'était vraiment l'aspect vraiment solitaire du perso, je pense. Je pense pour eux. Après, l'aspect solitaire, elle est quand même beaucoup plus présente dans Subnautica 1. Bah... Et c'est ça que, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça, c'est que les joueurs ont bien aimé Below Zero. C'est un bon spin-off de Subnautica. Mais Subnautica 2, il y a beaucoup de gens qui demandaient un retour aux sources du Subnautica 1. Parce que il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas au goût de tout le monde, dont moi. Notamment, il n'y a pas de gros vaisseaux, enfin, il n'y a pas de gros sous-marins comme le Cyclope ou un équivalent dans Below Zero en fait. Ah. Et rien que ça, c'est un peu... Quand tu es habitué à avoir eu le Cyclope et à faire des giga expéditions de genre 3-4 heures avec ton Cyclope où c'est littéralement une base qui bouge, bah en fait t'arrives sur ça et tu dis bon... Alors il y a pas vraiment d'équivalent au Cyclope, mais le seul véhicule sous-marin que tu vas utiliser va être modulaire en fait. Et donc le but du jeu c'est ça, c'était de tourner autour de ce véhicule modulaire. Mais honnêtement je le trouve pas ouf moi le véhicule, c'est un peu bof honnêtement. Okay. C'est bien pensé mais c'est pas très Subnautica-esque. Je saurais pas trop comment dire mais y a mieux. Ok. Y a mieux. Oh là là je fais de la merde. Oh là là je fais des bêtises. Moi je suis en train de perdre des runs là en boucle, là c'est vraiment un kiff. Genre, Inch'Allah ça passe. Tout dans la base. Ah, intégrité. Où est-ce qu'elle est la fuite? Elle est où la dernière fuite? Elle est où la dernière fuite? Ah là, dans la salle des scanners. Voilà, c'est bon. Il y a de l'eau dans la base. C'est bon, il n'y a plus d'eau dans la base. Le Reaper Thunder. Le Reaper Thunder, putain. Au début, j'ai lu Reaper Thunder. Non. Oula. Je me suis trompé là dans... Ouais, là, Oula. Ça fait bader ton truc là. Là, c'est cringe là. Oh là là. Et mec, tu veux savoir, genre, je sais pas si toi tu suis un peu ce que ça, la chaîne de Feldup, mais moi ça me fume de rire. Hein. Il fait tout le temps des posts en mode ouais la vidéo elle va sortir à ce moment-là et après il dit ah en fait non elle va pas sortir maintenant. Et tout le monde ils sont là en mode ah je veux ma dose. Et hier il avait dit ouais la vidéo elle sort dimanche normalement. Aujourd'hui il a changé le post et il a dit bon ok elle va sortir le 25 décembre pour que je fignole un peu les choses. La vidéo, elle dure 4h30. Comment tu fais pour faire une vidéo de 4 heures? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur FNAF. En vrai, ouais. Hein. Je pense que FNAF, c'est quand même un sacré délire à raconter. S'il te plaît. Et par contre, quand même. S'il te plaît. 4h30, frère. S'il te plaît. Le mec, il te fait. Voilà. Il te fait 2 films. Oh, le GOAT. Ce mec, c'est le GOAT. C'est vraiment un GOAT. Hein. Le pire, c'est que sa vidéo, elle sera sûrement pas monétisée. Moi, ça me fait mal au cœur. Hein.
Ah, le greatest, hein, c'est lui. Hein. Bon. En vrai, je sais pas s'il y a un moment où tu voudras me rejoindre. Ouais, sûrement. Quand j'aurai sûrement fini cette run de con là et pas me faire enculer à chaque fois. Au début, je lançais juste pour voir si le jeu tournait, et ça m'a l'air bon. Augmentation d'XP, vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque. Ah, je vais farmer du titane. Hop. On a plus de titane. Ah, et on a plus non plus de caoutchouc et de brillant. Moi j'ai oublié tout ce qu'on a fait du jeu. Là. T'inquiète, bro, là, le prochain truc qu'on fait, c'est l'exploration de l'Aurora. Ah, nice. Mais en plus, on a déjà. Je crois qu'on a ce qu'il faut. On a déjà notre combinaison, je crois. Ah, attends, non. Il faut que je me fasse un outil particulier, sinon ça va être chiant. Le Cooper? Ouais, bon, ça va. Non, le Cooper, t'en as un, du coup, je te laisserai faire les équipes de porte. Va falloir que je m'en fasse un, je pense aussi à un moment, parce que là, on va commencer à explorer des trucs un peu profonds et tout, mais plus tard, c'est pas giga pressant. Ah, on a un truc en rade, c'est bien ça. Il nous faut quoi, un titane juste? Putain, j'ai dit que j'allais farmer du titane et j'en ai même pas pris. Voilà. L'outil que tu utilises littéralement une fois dans le jeu et plus jamais. De quoi? Le canon à propulsion. Je l'ai jamais vu. J'en ai un, t'inquiète, je te le passerai. C'est le Gravity Gun de Half-Life. Ah ouais? D'accord. C'est littéralement ça. Très bien. Bah fine enough. Hein. Bah, je prends de l'armure, oui, j'ai besoin d'armure. Je veux tanker, pitié, fort pitié, laissez-moi tanker. Je ne vois pas comment c'est même pas la main inspiration. D'ailleurs, au début, ils avaient ajouté un outil de terraforming dans Subnautica. Ok. Dans les dernières Early Access, ils avaient rajouté plusieurs trucs. Un truc de terraforming plus un truc qui te permettait de faire de l'ADN. Alors je sais plus exactement c'était quoi le but de ce truc là. De l'ADN. Faire des croisements sur des œufs ou te donner des bonus et des trucs comme ça. Et en fait ils l'ont retiré, ils ont trouvé ça pas ouf. Bah. Mais par contre dans le 2 on a quelques infos qui viendraient à dire qu'ils ont réincorporé le système d'ADN mais plus poussé. Bon aussi le fait que le 2 soit plus long à faire c'est parce qu'ils sont passés de Unity à Unreal. Ouais du coup bah forcément réapprendre et Ah ouais, c'est... ils apprennent un nouveau moteur, plus ils codent en C++ maintenant, donc bah, ils font des trucs en blueprint, mais de ce que j'ai vu, il y a quand même des systèmes de base qui sont codés en C++ et heureusement. Ouais bah après... Ouais c'est sûr que c'est plus permissif comme ça. Bah, ils ont trouvé les outils de Unreal beaucoup plus intéressants que ceux d'Unity. Genre tu pouvais faire beaucoup plus de trucs avec Unreal que Unity parce que tu pouvais toucher aux fichiers du moteur. Ouais. Du coup il y a des gars, ils ont fait des plugins de terraformation ou de création de map par exemple. Juste ça. En soi, ils ont des devs, ils ont fait des plugins Unreal juste pour le terraforming et la création de map. En soi, évidemment, je pense que pour les deux moteurs, tu peux vraiment faire une quantité phénoménale de choses. Mais t'as certains trucs qui sont quand même beaucoup plus... en tout cas, certes plus permissifs, mais aussi ce sera plus simple à créer, quoi. Sur un moteur ou sur un autre. Bah, en fait, j'aurais tendance à dire que sur Unreal, les plugins auront tendance à moins bugger parce que le système de plugins, tout comme Unity, est déjà intégré à Unreal. Mais les UI vont être compilés au lancement du moteur. Comparé à Unity où si on fait des plugins éditeurs, notamment comme moi et Josh on avait commencé à faire, c'est des mini trucs où tu viens foutre des fenêtres dans l'éditeur.
Des fois ça bug, et c'est chiant. Après, je crois qu'on n'était pas sur la version la plus stable de Unity non plus, honnêtement. Ouais, et en plus on était... Mais, Alors je pense que ça a pas un lien aussi avec le fait qu'on était en comment ça s'appelle là? Pas en toolkit, mais en... Canvas? Ouais. Non, non, je parle pas du système d'UI in-game, je parle de l'UI du moteur. Ah ok, d'accord. Vraiment les fenêtres du moteur qui buguaient ou des trucs comme ça, pas le système d'UI en lui-même. Ah, ok, Non, très le bien. système d'UI, on n'a pas eu de soucis particuliers. Si, moi je râlais parce qu'on avait ça, mais à part ça... Bon, bah, je Enfin, pense... je râlais, et au final, c'est pas moi qui s'est mis sur les UI, je leur ai dit de toute façon. Hein. Je leur ai dit c'est simple, si vous voulez que je fasse de l'UI, c'est UL Toolkit, sinon vous vous démerdez, moi je suis là. Bah voilà, c'est Josh qui s'en est. Bah, moi je pense que si là on se remet sur lui, de toute manière, moi j'aimerais bien apprendre du UI Toolkit. Ah non mais frère, non, on remet pas le Canva, hein, jamais de la vie. En plus ça va être déprécié dans Ouais, les ouais. futures versions, ça sert à rien. Oui, ça sert plus à C'est rien. de l'acharnement. Moi de toute manière, moi je... Ça c'est- overload. Chier, ça overload les trucs dans la scène. Genre, je ne comprends pas comment tu peux bosser avec un système comme ça. Moi, ça me trigger. Le fait d'avoir des UI dans la scène, ça me trigger, mais à un point. Je comprends pas le principe. Je sais même pas comment c'est fonctionnel cette merde, mais. Après j'ai regardé plein de vidéos officielles avec toutes les évolutions qu'ils ont fait. Et en fait ce qui est bien c'est que autant sur Unity que sur Unreal, t'as les devs qui te donnent ainsi que des devs qui ont déjà fait des gros jeux sur ces plateformes là qui te donnent des conseils pour mieux faire certains systèmes. Ouais. Ah, c'est cool ça. De manière, les genres de pep talk, où ils parlent de système, moi je trouve ça super intéressant. C'est long à en crever par contre, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Ah oui, non mais ça dure 2 ou 3 heures, enfin ouais c'est des très longs trucs, mais par contre si tu t'accroches un peu et que tu regardes, je sais pas, une demi-heure par jour et que tu le regardes en 4 jours, en vrai, c'est tellement intéressant, ça en vaut grave la peine. Moi j'ai commencé à apprendre le système de Event Bus. Le Event Bus c'est genre t'as un manager, donc t'as un singleton ou un manager qui va prendre des scriptable objects et en fait tes scriptable objects sont des events. Ah ouais? Genre c'est une folie parce que du coup tu peux créer ton scriptable object pour dire new game event et ton scriptable object c'est l'event qui va être lancé par le jeu. Ok, banger. Et ça frère c'est une folie parce que du coup tout ce que tu as à faire c'est que ton scriptable object, bah moi par exemple dans le système que j'ai créé je l'ai appelé game event, donc tu fais un clic droit new game event et object et quand tu crées l'objet bah ça te crée un game event, tu vas lui donner un nom, un ID, un truc comme ça et en fait ça du coup une fois qu'il est créé bah tu vas pouvoir donner à tes futurs systèmes la classe du scriptable object, donc un game event, et tu dis bah là tu me prends un game event et au on play ou au on start ou au on end de cet event là, bah tu me joues un truc. Et du coup tu peux changer in-game l'event que tu veux attribuer à ton truc. Voire depuis les UI, tu peux glisser, déposer ton event. Et ça Oh, c'est banger en vrai. Bah, déjà même... Ça c'est une folie. Déjà en vrai ça permet, bah du coup aussi on en parlait pour les artistes ou pour les gens qui juste manipulent les scènes, vraiment c'est absolument banger. Hein. Alors oui. Oui clairement. Pour les mecs qui vont faire du level design ou même juste implémenter les assets directement dans le moteur, ça va être un truc de ouf. Oh, mais c'est surtout qu'apparemment c'est giga opti. Le banger. C'est giga opti genre. C'est même limite plus optimisé qu'un Unity Event. C'est fou. Ah ouais? Sachant que le Unity Event c'est un dérivé de l'event C# je crois.
Ouais, je En crois. fait, le Unity Event, si je dis pas de bêtises, c'est genre une ou deux classes en dessous héritées de la classe Event C Sharp de base. Ouais, ouais, je vois de quoi tu veux C'est parler. vrai que le C Sharp, j'ai jamais pris le temps de vraiment trop apprendre en profondeur le langage, mais il y a l'air d'avoir plein de trucs bangers que tu peux faire avec du C Sharp. Hein. Bah ouais, hein. Moi, j'avoue que pour le C Sharp, moi, j'ai bien aimé parce que c'est plus simple à comprendre. Mais en plus, c'est quand même aussi très profond, donc. Je. Hmm. D'ailleurs, tu te souviens de l'autocomplétion C Sharp qui te faisait des fonctions ou des trucs genre juste en appuyant sur Tab? Ouais, leur IntelliSense de con, là. Voilà. Bah ils vont le supprimer au profit de Copilot. Putain. Encore Copilot, putain. On peut plus. Ils sont en mode bah ouais mais il y a une IA qui le fait à notre place, pourquoi on va continuer à faire un IntelliSense de fou furieux alors que le Copilot peut le faire? Aujourd'hui tout le monde utilise Copilot. Du coup ils sont en mode bah nique sa mère, prends les edits de Copilot et fais pas chier. Bah, en vrai, ça se Voilà. comprend. Ça se comprend. Bah, Aïe, ça se aïe. comprend, ça fait moins de maintenance de langage effectivement, mais en même temps, ça veut dire C'est. que si t'as plus de connexion ou que tu codes dans un contexte où t'as pas accès à Copilot, bah Ouais, l'IntelliSense t'es baisé. ouais. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que moi, je trouve déjà aussi. Imaginons si tu utilises Copilot pour tout. Moi, j'avoue que j'aime pas trop utiliser les IA pour tout. Et. Non, bah tu peux pas encore. Ouais, Il y a des ouais, trucs que tu peux pas les laisser ouais, faire, ouais, clairement. elles sont pas assez avancées, elles comprennent. Et aussi, je trouve que aussi ça prend du temps, frère. C'est trop chiant de taper des prompts et tout. Je trouve que en tout cas, ça interrompt un peu le flow de travail, je trouve. L'IntelliSense, au moins, tu vois, il pop au milieu, t'es en mode ouais, ouais, moi je suis en train de taper un truc, mais si tu me proposes un truc bien, je peux faire tab et puis voilà, nique sa mère. Sinon, je continue ce que j'ai à faire et puis il va aller se faire foutre, quoi. Bon, j'ai encore perdu, nique sa mère, nique sa mère, nique sa mère, j'arrive sur Subnautica. Au revoir, YouTube.